It's the Bill's Coolie, Captain. What's he saying? He says, watch what we do to the running dog. Young Mike White! 400! Do something! Get below and I'll have you shot for a mutineer! Well, shoot something! Hummon! Hummon! Ça, c'est quelqu'un. Il y a une race d'acteurs, comment dire, très particulière, à part. Ce sont des étoiles filantes. Ils ne ressemblent à personne et personne ne leur ressemblera après. Steve McQueen est l'un de ces rares acteurs. Il y a eu James Dean aussi, Gérard Philippe, Patrick Devers. Steve McQueen, c'est vraiment une icône, même encore aujourd'hui, puisque des grandes marques du luxe utilisent son image. La canonnière du Yangtze, pour moi, est un de ses plus beaux films. C'est un film réalisé par Robert Wise. Robert Wise, c'est un des grands faiseurs, un des grands réalisateurs d'Hollywood. C'est lui qui a réalisé West Side Story, sans doute la comédie musicale qui a le plus fait le tour du monde et qui a toujours le même retentissement aujourd'hui avec la musique de Leonard Bernstein. C'est lui aussi qui a réalisé La Mélodie du Bonheur avec Julie Andrews, donc Robert Wise habitué aux comédies musicales, mais qui est tellement talentueux qu'il peut réaliser des films de genre tout à fait différents. Puisque La Canonnière du Yangtze, on pourrait ranger ce film dans la catégorie film de guerre, catégorie dont le nom ne me plaît absolument pas. Je crois que d'ailleurs les films de guerre parlent plus d'histoire humaine plutôt que de la guerre. Brièvement, l'histoire de la canonnière du Yangtze. L'action se déroule pendant la guerre civile chinoise, après l'effondrement de l'Empire, qui va opposer d'un côté les nationalistes et de l'autre côté les communistes. Les Américains sont là, et c'est l'histoire de quelques soldats qui naviguent sur une canonnière qui parcourt le Yangtze-Kiang, un des plus longs fleuves du monde qui fait plus de 6000 km. Et un jour arrive sur ce bateau un chef mécanicien qui s'appelle Jack Holman, Steve McQueen. Mais malheureusement, ce soldat a avec lui, dans son pactage, une mauvaise réputation. On dit qu'il apporte le mauvais œil, qu'il amène la poisse, la shkumun. Dans la marine, on est extrêmement superstitieux. C'est le début de l'histoire. Et tout cet équipage, ce sont en fait des soldats un peu perdus dans une guerre qui n'est pas la leur. Et on va plus assister à un huis clos à bord de cette canonnière, avec aussi quelques escapades dans la Chine en guerre. C'est pour ça que je dis que ce film n'est pas un film de guerre, c'est une histoire humaine extrêmement forte avec la guerre en toile de fond. Et qui de mieux pour traduire les sentiments humains et la complexité de l'âme humaine que Steve McQueen avec son regard bleu dans lequel passent tous les sentiments et qui n'a pas besoin de parler énormément. Steve McQueen fait partie de ces acteurs un peu mutiques et dont tout le jeu passe par le regard et le visage. Il n'y a pas eu tellement d'acteurs blonds qui ont fait carrière à Hollywood. Celui qui va suivre, c'est Robert Redford et aujourd'hui Brad Pitt. Mais c'est une catégorie là aussi un peu à part. Ce sont des acteurs qui, curieusement par leur blondeur, va donner un rôle un peu de maverick, d'acteurs qui sont des stars et qui naviguent un peu
en dehors des eaux du star system américain. Steve McQueen, c'est vraiment une destinée extraordinaire. Il commence sa carrière par la télévision, où il joue le personnage de Joss Randall avec sa Winchester à canoncier qu'il porte le long de la jambe dans Au nom de la loi, qui a fait les beaux jours de l'ORTF dans les années 60. Et il va devenir une des plus grandes stars du cinéma. Il a tourné tellement de films mythiques comme Bullitt, comme La Grande Évasion, comme Papillon, comme l'affaire Thomas Crown. Et à chaque fois, dans chaque film, Steve McQueen amène une certaine nonchalance, un certain cool. C'est un peu sa marque de fabrique. C'est un peu un personnage qui est là sans être là, qui toise un peu tout le monde, mais sans mépris. Il est là. Il ne crée pas de tension, mais il semble un peu absent du monde tout en scrutant tout ce qui se passe. C'est un personnage vraiment fascinant, Steve McQueen. Mais ce sont des acteurs qui, comme je le disais tout à l'heure, sont des étoiles filantes. Il va mourir très jeune, à 50 ans. Son dernier film, qui n'est pas un chef-d'œuvre, qui s'appelle Le Chasseur, où il fait un chasseur de primes. Je l'avais vu quand il était sorti. Et c'était le premier acteur qui avait porté un bombers, et dans lequel il mettait, vous savez, les bombers, ce sont ces blousons verts à l'origine et orange à l'intérieur. Et dans ce bombers, Steve McQueen mettait son pistolet. Cela m'avait fasciné à l'époque. Le film est sorti en 70. Il est mort pile à 50 ans. D'ailleurs, quand il tourne Le Chasseur, il est déjà rongé par la maladie. Steve McQueen, c'est vraiment un acteur, je crois, qui passe le temps. Son jeu est d'une modernité, je n'aime pas ce jeu moderne, mais plutôt intemporel. Il n'est pas théâtral, il a une présence incroyable. Dès qu'il apparaît à l'écran, on ne voit plus que lui. Mais il n'y a pas que Steve McQueen dans ce film. Il y a aussi Richard Crenna, que l'on voit dans Un flic de Jean-Pierre Melville. Et il y a aussi Richard Attenborough, qui est un acteur génial et qui après a fait une carrière de réalisateur puisqu'il a réalisé Gandhi, qui a été un énorme succès, et aussi Chaplin. Et bien sûr, il y a aussi Candice Bergen, qui a le rôle principal féminin, qui amène sa beauté, une certaine sagesse, qui a un merveilleux regard. C'est un film envoûtant. Il y a plein de morceaux de bravoure dans ce film, comme la scène dans la salle des machines avec les coulis, mais je ne vous la raconte pas parce que si vous n'avez pas vu ce film, il y a une tension dans ce film qui est assez indescriptible, et la scène de la fin aussi dans ce monastère, puisque l'armée américaine est chargée d'aller récupérer des missionnaires qui sont en danger en territoire chinois. Ce film est assez long, il fait plus de 2 heures, mais c'est un voyage intérieur presque. Je l'ai vu plusieurs fois et franchement, je pense que si vous ne l'avez pas vu, vous allez être subjugué et envoûté par ce film et par le charme de Steve McQueen. Voilà, je vous parle avec mon cœur, c'est un des plus beaux films que j'ai vus, donc je vous le conseille vraiment. La canonnière du Yangtze, j'allais dire Steve McQueen, Robert Wise, 1966. Hello, Engine. I'm Jay Coleman.